Alors, il y a encore des excuses ici. Et cette fois-ci, Pierre a quand même parlé. La première fois, il n'a pas parlé, mais cette fois-ci, il a dit, bon, Jésus, il faut qu'on se dise la vérité. Mon père était pécheur. Je suis moi-même pécheur. Mes enfants, je leur enseigne à être des pécheurs. Tu as affaire au directeur général d'une entreprise familiale, de père en fils. Nous connaissons ton papa, c'est un charpentier. Généralement, les charpentiers et les pêcheurs ne sont pas copains, ce sont pas des collègues. Donc Pierre a essayé gentiment de dire à Jésus, bon, avec tout le respect que je vous dois, en tout cas, nous avons pêché, nous avons utilisé toutes les techniques de pêche et nous n'avons rien trouvé. Nous n'avons rien. Et ce lac, nous connaissons ce lac parce que c'est là où nous travaillons. Mais comme c'est toi qui le dis, nous allons jeter notre filet. Et ils ont accepté. Voilà la clé du miracle. Voilà le tournant vers le miracle. Si tu obéis, et j'aime la déclaration de Pierre, il dit, sur ta parole, je jette mon filet. Et la parole que je te propose aujourd'hui, c'est la parole de ce même Jésus. Si tu jettes ton filet, ce sont tes efforts. Ton filet, c'est l'instrument que tu utilises. Ton filet, c'est les moyens que tu utilises pour servir la nation, pour servir le pays, pour travailler, pour gagner ta vie, comme on dit. Si tu jettes ce filet-là sur la parole que Jésus prononce, tu auras une pêche miraculeuse. Et ensuite, ce miracle était tellement évident, tellement grand, que Pierre seul ne pouvait pas supporter. Je suis en train de parler à quelqu'un et je te dis par la voix de ce même Jésus que ton miracle sera tellement grand que tu seras obligé d'appeler des gens pour venir participer, pour venir profiter de ce miracle. Ton miracle va libérer toute ta famille. Ton miracle va amener ceux qui étaient à côté de toi dans la défaite à être dans l'abondance, à vivre le succès, à expérimenter cette joie et cette abondance. Alors, toi qui m'as écouté, voilà la dernière étape. Le troisième point, c'est la confession. À la fin, Pierre a confessé que Jésus était effectivement celui qu'il disait être, que Jésus était le Fils de Dieu, que Jésus était le Sauveur du monde. Au fait, pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté ces miracles, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur barque, dans leur vie, ils peuvent encore hésiter par rapport à la confession. Mais après le miracle, viendra une confession. Et si tu n'as pas encore confessé, si tu n'as pas encore parlé de Jésus, déclaré qui Jésus est, je prie qu'il te rencontre aujourd'hui. Quel que soit le niveau auquel tu es, quelle que soit ta situation, quand Jésus va venir dans ta barque, quand Jésus va venir dans ton matin d'échec, il va convertir ta nuit de défaite en nuit de victoire et le matin va annoncer un nouveau départ, une nouvelle victoire. Jamais Pierre et ses compagnons n'ont fait une récolte de 2 barques pleines. Mais quand Jésus va venir, non seulement il va remplir ta barque, mais il va remplir la barque de ceux qui sont à côté de toi. Parce qu'il est capable. Ta famille qui a toujours vécu dans la disette, j'imagine que le jour que Pierre est parti avec 2 barques pour rencontrer ses clients, les clients eux-mêmes étaient étonnés. Et ceux qui avaient peur de commander beaucoup de poissons chez lui ont dit, maintenant, nous savons que chaque matin, nous aurons du poisson. Et je suis de ceux qui pensent qu'après cette pêche miraculeuse, la vie de Pierre a changé. L'histoire de Pierre a changé.
Peut-être que les recettes de cette pêche miraculeuse lui ont permis d'acheter d'autres barques ou d'étendre son entreprise. Et c'est ce que je souhaite, et c'est ma prière pour toi, que Jésus te touche et que ton entreprise s'étende, que tu connaisses une croissance, même au milieu de l'échec, même au milieu d'une crise économique, que tes limites s'élargissent, s'étendent au nom puissant de Jésus. Je voudrais prier avec toi, et Dieu me met à cœur de prier pour quelqu'un qui connaît des difficultés dans son travail. Je voudrais te dire que le Saint-Esprit t'a repéré à travers cette émission et que Jésus vient vers toi. Et quand il s'arrête à côté de ta barque, cette barque-là, tu ne vas pas la reconnaître, tellement elle sera pleine de poissons. Je voudrais que tu pries avec moi si tel est ton désir. Seigneur, je sais que tu es le Dieu de miracles. Je sais que tu es capable d'accomplir pour moi ce que tu as accompli pour Pierre. Je t'invite dans ma vie. Je te demande de prendre ma barque, de prendre ma vie. Je veux te servir avec ma vie. À partir d'aujourd'hui, je te confie, je t'ouvre les bras et je t'ouvre mon cœur pour que tu puisses te saisir de moi. Je te demande, Seigneur, de me conduire vers ma pêche miraculeuse. Je te demande, Seigneur, que partout où j'ai échoué, que tu me donnes le succès. Je crois en toi. Change ma vie, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Merci pour ton miracle. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez contact avec nous pour davantage d'informations et nous serons heureux de vous accompagner dans cette nouvelle étape de votre vie. Que Dieu vous bénisse.